Bonjour tout le monde, nous voici dans la vidéo où nous allons faire accroire à son ordinateur que le nom de domaine est transféré sur l'hébergement pro cPanel Prometi. Alors ce qui est vraiment le fun quand on transfère un site d'un hébergement à un autre, c'est de pouvoir faire le grand test final, c'est-à-dire avec le vrai nom de domaine. Sachez que ce n'est pas obligatoire si vous n'êtes pas en mesure de faire ce que je vais faire dans cette vidéo. Vous pouvez tout simplement transférer les DNS de votre hébergement qui est actuellement en ligne vers le nouvel hébergement si vous avez au préalable testé avec la façon dont on a parlé dans les vidéos précédentes, avec le nom du serveur, / la petite vague et votre nom d'utilisateur. De cette façon, vous avez déjà une bonne idée que votre site fonctionne bien. Mais si vous voulez aller plus loin, alors vous utilisez la technique que nous allons apprendre dans cette vidéo. Je commence tout de suite. Pour les gens qui ont un PC, alors c'est assez simple. Alors on vient d'en démarrer dans tous les programmes, accessoires, bloc-notes ici. Mais le bloc-notes, on va l'ouvrir en mode administrateur, donc exécuter en tant qu'administrateur. C'est assez important pour être capable d'ouvrir le fichier qui va nous permettre de faire accroire à notre ordinateur que le nom de domaine est bien rendu sur notre serveur. Alors on ouvre le bloc-notes en mode administrateur. Et maintenant, on va chercher notre fichier host. Alors, je vous montre, il est où ce fameux fichier host. Donc, je fais ouvrir ici. On vient dans Windows, juste ici. Système 32. Driver. Etc. Ici. Et dans cette section ici, on prend tous les fichiers. Alors, on voit qu'il y a un fichier qui se nomme host qui est juste ici. OK? Alors, on ouvre, on clique 2 fois sur ce fichier et on voit que le fichier est apparu. Ah, j'y pense, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de voir les fichiers cachés et le fichier host est justement un fichier caché. Alors, je vais prendre une minute pour vous montrer comment être en mesure de voir les fichiers cachés. Alors, on ouvre un explorateur Windows ici dans Windows 7 et on clique tout simplement dans Organiser, Options des dossiers de recherche et on vient dans Affichage. Et dans Affichage, on vient cocher ici Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Donc on vient cocher ça ici et on en profite aussi pour afficher, décocher, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. De cette façon, vous allez voir toutes les extensions de vos fichiers. C'est assez pratique. Et ici, on peut aussi décocher ça ici, là, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Et on clique sur Appliquer, OK. Alors, ça va vous donner une chance là, de retrouver votre fichier host. On revient dans ce fameux fichier. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut mettre la bonne adresse IP du serveur et la lier à son nom de domaine directement dans le fichier host. Avant toute chose, je vais vous expliquer un peu c'est quoi ce fameux fichier. Quand votre ordinateur cherche un site web, sachez que tous les sites web se communiquent par des adresses IP, donc des adresses qui ressemblent à ceci. Et quand votre ordinateur cherche le nom d'un site web, il vient se référer en premier lieu à ce fameux fichier host. Et si votre ordinateur ne trouve pas le nom de domaine dans ce fichier host, il va alors aller voir dans la configuration de votre carte réseau les 2 adresses DNS que vous avez mis dans la configuration de votre carte réseau pour trouver le site web, pour trouver l'adresse IP du site web que vous recherchez. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'ordinateur en tout temps va toujours commencer par chercher dans votre fichier host. C'est pour ça que vous pouvez faire accroire à votre ordinateur que n'importe quel site est à n'importe quelle place. Alors moi, ce que je vais dire à mon ordinateur, c'est que businessmachine.org, qui actuellement ne fonctionne pas du tout, on peut voir ici que si je mets businessmachine.org, le site est inaccessible. Alors, je viens dans mon fichier host et ici, l'adresse IP que je vais donner à businessmachine.org va être l'adresse IP du
serveur. Et l'adresse IP du serveur, prenez-la en note, c'est le 205.236.34.140. Alors je dis que... Alors ici, ce que je dis, c'est que maintenant, businessmachine.org va pointer sur cette adresse IP qui est ici, et le www.businessmachine.org va pointer sur cette adresse. Et cette adresse est bien l'adresse du serveur neptune.francite.net. Je peux vous faire un exemple aussi avec ligne de commande. Notez que ici, ça peut vraiment être compliqué pour ceux qui sont néophytes, mais je vais faire un ping. Un ping me permet d'avoir l'adresse IP des noms de domaine. Alors ici, je fais un ping sur neptune.francite.net et on voit, j'ai une faute ici. On voit que l'adresse IP est bien le 205.236.34.140. Alors j'ai pris le système de ligne de commande de Windows 7 pour faire mon fameux ping pour trouver l'adresse IP. Mais bon, prenez juste en note que actuellement l'adresse du serveur c'est 205.236.34.140 et elle pointe sur, ici dans notre fichier host, on l'a fait pointer sur businessmachine.org et le 3W ici. Maintenant on fait enregistrer et on ouvre ici une nouvelle fenêtre pour éviter les caches. Alors on ouvre une nouvelle fenêtre Chrome et on vient taper businessmachine.org. On voit que c'est le site du technomarketeur qui affiche, juste ici. Donc, mon ordinateur pense maintenant que businessmachine.org pointe sur le serveur. Alors, c'est très pratique si votre site est actuellement actif sur un autre serveur, que vous puissiez faire croire à votre ordinateur que ce fameux site pointe sur un autre serveur en fin de compte. Et qu'il pointe sur votre serveur sur lequel vous êtes en train de transférer votre site web. Vous me direz peut-être que vous avez un Mac ou que vous avez Windows 10. Alors c'est la même chose pour Windows 10. Dans Windows 10, il y a juste une chose cependant, c'est que si vous voulez faire afficher les fichiers système, vous devez venir dans votre explorateur de fichiers, vous devez venir dans Affichage. Et ensuite modifier les options des dossiers de recherche. Et puis pour les Mac, alors vous venez tout simplement dans Google et vous tapez fichier host Mac. Et vous avez plein de pages qui vont vous dire comment changer votre fichier host. Donc éditer le fichier host sous Mac. Et on s'aperçoit que sous Mac, c'est pas mal toute la même chose. Donc vous lancez le terminal dans Spotlight. Et vous tapez sudo pico etc host et vous accédez à votre fichier host. Entrez le mot de passe du compte administrateur, faites les modifications et pour enregistrer, CTRL-O et CTRL-X. Donc tout simplement tapez éditer le fichier host sous Mac et on voit que c'est pour les Mac c'est pas mal toute la même affaire, pas mal tous les sites disent de faire la même chose, donc allez dans Spotlight, ouvrir le fichier host avec la commande sudo pico etc host, modifier votre fichier host et enregistrer vos modifications avec CTRL-O, CTRL-X. Donc si vous avez Mac, tout simplement faire cette recherche ici, fichier host Mac dans Google pour être en mesure de changer votre fichier host et de faire croire à votre ordinateur que votre site est rendu sur le nouveau serveur. Alors en espérant que cette vidéo vous a bien aidé, à la prochaine!